Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Secret du Samadhi. Aujourd'hui, l'enseignant va vous apprendre à persévérer dans la vie. Si vous vous demandez en quoi cette leçon peut vous être utile, je vous invite à suivre la vidéo jusqu'au bout. Cette histoire commence avec Asanga, l'un des bouddhistes les plus connus du IVe siècle. Un jour, Asanga décida de se retirer dans les montagnes, dans le silence de la nature, pour visualiser le Bouddha Maitreya. Bien qu'il se soit mis en route avec les meilleures intentions et qu'il ait constamment recherché ses bénédictions, Bouddha n'est pas apparu dans ses rêves pendant plusieurs nuits, ce qui l'a perturbé. Asanga était convaincu qu'il ne réussirait pas et a abandonné la retraite. Alors qu'il descendait la montagne, il vit un homme qui essayait de voler une barre de fer en utilisant seulement une bande de soie. Asanga s'est approché de lui et lui a demandé « Que fais-tu » L'homme répondit « Je n'ai pas d'aiguille et j'en fabrique une avec cette barre de fer. Même si ça me prend 100 ans, j'y arriverai. » Asanga l'a regardé et a été inspiré par sa persévérance et sa détermination. Il décide alors de retourner sur la montagne et de poursuivre sa méditation pour trouver le Bouddha. Il pensait que si des gens étaient prêts à passer leur vie à gagner des exploits absurdes, le fait qu'il soit une cause valable en valait la peine. 3 autres années passèrent sans le moindre signe de l'arrivée du Bouddha Maitreya. Découragé, Asanga décida de descendre au village. Quelques mètres plus loin, il trouve le chemin bloqué par un énorme rocher, si haut qu'il semble toucher le ciel. Il remarqua également un homme qui frottait une plume trempée dans l'eau sur le rocher. Lorsqu'il lui a demandé ce qu'il faisait, le jeune homme a répondu « Ce rocher est si gros qu'il bloque le soleil de ma maison. J'essaie de le déplacer. » Asanga a été inspiré par le dévouement et l'énergie inlassable de l'homme pour atteindre son objectif. Il est donc retourné sur la montagne une 2e fois pour reprendre sa méditation. Cependant, 3 autres années s'écoulent sans que Bouddha ne lui apparaisse dans ses rêves, et il décide d'abandonner la recherche une fois pour toutes. Il a marché toute la journée et, le soir, il a croisé un chien couché sur le bord de la route. Il n'avait que ses pattes avant, tandis que le reste de son corps se transformait progressivement en nourriture pour les vers. Malgré son malaise et le peu de force qui lui restait, il a continué à aboyer sur les passants et a essayé, sans grand succès, de les mordre. Asanga, pris d'un sentiment de compassion, coupa un morceau de viande de son propre corps et le donna à l'animal.
Il a donc commencé à enlever les vers, mais il y en avait tellement qu'il ne pouvait pas le faire avec ses seules mains. Puis, il a décidé d'utiliser sa langue. Mais soudain, le chien disparut et à sa place apparut le Bouddha Maitreya, entouré d'une aura de lumière resplendissante. Asanga demanda « Pourquoi n'êtes-vous pas apparu plus tôt ? Cela fait des années que je médite pour vous trouver et vous demander la paix, et je n'ai pas réussi. » Maitreya répondit « Il n'est pas vrai que je ne suis jamais apparu devant vous avant aujourd'hui. J'ai toujours été avec vous, mais votre karma était négatif et vos yeux ne m'ont pas vu. J'étais l'homme qui a essayé de fabriquer une aiguille à partir d'une barre de fer en frottant de la soie, et aussi le jeune homme qui a essayé de déplacer un énorme rocher avec une plume trempée dans l'eau. Vous n'étiez tout simplement pas prêt. Votre persévérance a cédé et vos yeux n'ont vu que ce qu'ils voulaient voir. En revanche, lorsque vous avez aidé le chien par compassion, vous ne vous êtes pas arrêté. Votre cause était juste et votre motivation forte. Si vous ne croyez pas que c'est arrivé, mettez-moi sur vos épaules et essayez de voir si quelqu'un peut me voir. Asanga mit le Bouddha sur ses épaules et se dirigea vers le marché. Il commença à demander à tout le monde s'il pouvait voir ce qu'il portait, mais les personnes présentes disaient toujours « Rien, tu n'as rien ». Seule une vieille femme dont le karma avait été purifié répondit « Sur ton épaule se trouve le cadavre pourri d'un vieux chien ». Asanga réalise alors le véritable pouvoir de la compassion et après s'être purifié, se rend compte que la persévérance est l'outil le plus puissant que l'homme possède. Sans elle, la véritable illumination ne peut jamais être atteinte. C'est alors que le maître la conduit à un état de paix absolue, en lui enseignant les secrets du bouddhisme. Maintenant, avec vos propres yeux, vous pouvez enfin regarder les signes que la vie vous offre. Vous ne pourrez peut-être pas les déchiffrer immédiatement, mais lorsque votre âme sera alignée avec votre karma, vous serez en mesure d'atteindre tous vos objectifs grâce à votre persévérance. La compassion est le langage dont nous avons tous besoin. Si vous aussi vous vous sentez écrasé par vos pensées, incapable de les gérer ou d'y succomber, alors continuez à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Aujourd'hui, Bouddha va vous révéler le secret pour retrouver votre paix mentale et votre bien-être. Entre le 5e et le 6e siècle, vivait un moine bouddhiste appelé Bodhidharma. Il fut le successeur le plus influent de Gautama Bouddha et était connu pour avoir popularisé le bouddhisme en Chine. On raconte que lorsqu'il est arrivé dans ce pays, même l'empereur lui a rendu visite et lui a demandé « Maître, mon esprit est agité, perturbé par des pensées qui ne me laissent pas dormir la nuit. Et cela détériore également mon corps. Vous qui êtes le plus grand parmi les sages,
dites-moi, s'il vous plaît, comment je peux me libérer de ces pensées et mettre mon esprit en paix. » Le moine répondit: « Tu n'as rien à faire. Apportez d'abord votre esprit à moi. » L'empereur n'a d'abord pas compris. Il lui demanda comment faire. Le moine ajouta alors: « Venez me voir à 4 heures du matin, seul. Et n'oubliez pas d'apporter votre esprit et vous-même. » Le souverain ne dormit pas et commença à croire que le maître était fou. Ce qu'il lui avait demandé n'avait aucun sens. Néanmoins, il décida de se rendre à la réunion et se dit: « Il a peut-être la solution à mes maux. Après tout, je n'ai rien à perdre. » Le moine l'attendait, assis avec son grand bâton, et lui dit: « Je vois que vous êtes venu. Où est votre esprit? L'avez-vous apporté ou non ?» L'empereur répondit: « De quoi parlez-vous? Mon esprit est toujours avec moi, où que j'aille. Ce n'est pas quelque chose que je peux oublier quelque part. Il est en moi. » Bodhidharma répondit: « Très bien. Maintenant que nous avons vérifié que ton esprit est avec toi, ferme les yeux et découvre où il se trouve. Une fois que tu l'auras trouvé, montre-moi le chemin qui y mène et je le ferai reposer. » Le souverain confus suivit les instructions et se mit à la recherche de son esprit. Il essaya pendant longtemps, mais plus il cherchait en lui-même, plus il ne pouvait le trouver. Finalement, il réalisa qu'il n'existait pas en réalité. Ce n'était qu'un concept, qu'il ne pouvait localiser au moment où il le cherchait. C'est alors qu'il comprit les paroles du maître. Il a compris que si une chose est abstraite, on ne peut pas la prendre et la jeter comme un objet matériel. L'esprit n'est qu'une masse de pensées qui surgissent comme des nuages dans l'état d'inconscience. Après quelques heures, l'empereur ouvre les yeux, s'incline devant le moine et dit: « Jusqu'à présent, je n'ai jamais cherché l'esprit, mais ce qui le remplissait. À partir de maintenant, je ne chercherai rien d'autre que l'esprit. » Le maître dit: « Bien, cela signifie que j'ai maintenant apporté la paix et l'ordre. Souvenez-vous que chaque fois que vous sentez que votre esprit est agité, vous devez regarder à l'intérieur. Lorsque vous trouverez le problème, vous trouverez aussi votre être calme et paisible. » L'empereur remercia Bodhidharma et retourna dans son royaume avec un nouveau bien-être mental et physique. Bien que des siècles aient passé, nous ressentons encore aujourd'hui le même malaise mental que l'empereur. Il y a des millions de personnes qui vivent avec des pensées destructrices
qui ont aussi des conséquences sur le physique. Elles souffrent parce qu'elles ne cherchent pas la solution, mais plutôt le problème. En fait, il faut se concentrer et trouver son propre esprit et non les pensées qui tournent autour. Il faut méditer pour trouver la partie inconsciente de notre ego, car la partie rationnelle fait ressortir et manifeste les mauvaises pensées. Ne retenez pas les idées négatives, mais observez-les, puis laissez-les partir. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elles se dissoudront, ne laissant subsister que votre véritable essence et vous donnant la paix intérieure. Êtes-vous prêt à vous engager sur cette voie? Savez-vous déjà comment libérer votre esprit et avec quelle méditation? Écrivez-le dans les commentaires. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Bouddha vous bénit.